on met la carte bleue et c'est fini. En fait, la carte bleue, dès qu'on l'a mis, il récupère toutes les infos du compte, la personne et tout. Et on... Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 5 choses surprenantes à savoir en Turquie qu'il n'y a pas en France. C'est des choses qu'on a découvert à notre arrivée et il y en a plein d'autres. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, likez pour une partie 2 et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Elle est super bonne, c'est pas pour vous. Franchement, on vous mettra à l'enseigne. Moi, on dirait un sneakers. Fais voir le sneakers. Tu leur as demandé de s'abonner? Parce que là, on oublie. Hein. Franchement, cette vidéo, vous vous abonnez pas, on va pas vous en vouloir. Pour toi, c'est bon? Ouais. Ah, c'est bon, c'est trop ce que t'as pris. Alors, numéro 1, on va vous parler de la banque. Alors les banques ici, ça m'a fait halluciner. Pour ouvrir un compte bancaire, pas besoin de rendez-vous, pas besoin de rien du tout. On y va, on se présente au guichet. Ce qui est marrant, c'est parce qu'on parle avec un agent de sécurité, parce que c'est comme si demain vous rentrez en France, il y a un vigile qui vous pose des questions, on va mal le prendre. Ici non, il y a un mec de la sécurité, on parle avec lui, il nous donne un numéro, on va s'asseoir. Et des fois c'est lui qui règle les problèmes. Parfois c'est lui qui règle les problèmes. Et le compte il est ouvert tout de suite, avec carte bleue qui est donnée tout de suite. Tout est fait tout de suite. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de... Et il y a même, tu te rappelles le petit endroit là, même tu parles avec une conseillère virtuelle? Ouais, un jour j'ai eu un problème, au lieu d'appeler le call center, on n'appelle pas. Il y a eu une petite pièce privée, on rentre, on ferme la porte, on met la carte bleue et c'est fini. En fait la carte bleue, dès qu'on l'a mis, il récupère toutes les infos du compte, la personne et tout, et on traite le problème avec nous parce qu'eux ils leur ont déjà notifié c'est quoi le type de problème qu'on a. Ouais. Et c'est traité immédiatement, il n'y a pas de délai, il n'y a rien. Ensuite les virements. Ah oui, alors là, les franchement, virements. vous allez nous envier. Les virements, c'est... Il n'y a pas de jour ouvré ici en Turquie, ça n'existe pas, jour ouvré. Ouais, il n'y a pas de jour ouvré en Turquie. Tu fais un virement, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il faut compter quelques minutes. Et le virement, il est tout de suite, même si c'est pas la même banque. Une fois, je voulais payer par carte et lui, il avait un problème avec un terminal de carte dans une sandwicherie. Et il m'a dit IBAN varme. J'ai dit IBAN varme. Ben c'est bon, il m'a passé son IBAN. Et j'ai fait un virement. Il a reçu tout de suite, là, tout de suite. Avant que j'arrive pas mon sac, il a déjà reçu. Encore une chose pour les paiements de factures. Quand vous recevez votre facture d'électricité, de gaz, des amendes, des taxes, pas besoin de se déplacer ici en Turquie. On ne se déplace pas pour payer ça. C'est que sur la banque. En fait, lorsqu'on se connecte sur le compte bancaire, il y a une case, c'est marqué paiement. Dès qu'on clique sur paiement, c'est marqué. Après là, on choisit facture, taxes, amende. C'est ouf. Tout est dedans. Même lorsqu'on clique sur paiement de facture, c'est marqué électricité, internet, eau, tout. On clique sur électricité. Tu traites directement avec la banque, pas avec les fournisseurs. Électricité, tu rentres, ils te sortent toutes les compagnies qui sont disponibles en Turquie. Tu choisis, tu rentres ton numéro d'abonné, ils te sortent tout de suite la facture. Tac, tu payes, c'est réglé. Le deuxième point, les services ici. C'est quelque chose, les services. Tout se passe sur WhatsApp. Que ce soit les livraisons, que ça soit quand tu veux... Il y a quoi quand tu veux te faire livrer... Rendez-vous dans des centres de soins, ça se passe sur WhatsApp. Rendez-vous dans des centres de soins, exactement. Partout. Là, par exemple, j'ai déposé un truc pour se faire coudre chez une couturière. Elle m'a dit WhatsApp. Quand c'est prêt, je t'envoie un WhatsApp. C'est de la bombe. Comme nous, lorsqu'on a voulu meubler la maison, dès que je partais dans des magasins, je prenais le WhatsApp. Et ça s'arrêtait là. Et si j'étais intéressé, si je compare d'autres prix, j'envoie juste un message. Je me rappelle, en été, j'ai commandé 3 clims. Je venais de me réveiller. J'ai retiré le mode avion. J'ai envoyé un message. J'ai dit, je voudrais 3 clims. Elle m'a dit ok, elle m'a envoyé son IBAN, j'ai payé. Demain, la livraison, elle était avec installation. Le lendemain. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas d'attente. Troisième point, la voiture. Stationnement. Ou la voiture, voilà. Alors, il faut savoir ici, une chose en Turquie pour le stationnement. En tout cas, nous, on parle d'Alanya. Il est très simple. On se gare. Il y a un monsieur avec un gilet qui travaille avec la mairie, la baladie. Il vient,
il rentre, sur son appareil, la plaque d'immatriculation, il sort un ticket, tu payes 5 lira à l'heure. C'est tout. Ça dépend des zones. Ça dépend des zones, mais généralement il y a même des zones pour 8 heures, ça fait 10 télés. Et tu as des zones qui sont un petit peu plus chères, mais quand je dis plus cher, c'est pas comme nous, on est de la région parisienne. À Paris, c'est 1 euro le quart d'heure, donc ça monte très très vite. Et genre, donc tu t'occupes pas du stationnement, il y a un mec qui vient et t'es même pas obligé de payer tout de suite. Ouais. Si le mec tu l'as pas vu, le SS, bah c'est pas grave, en fait ton numéro il est enregistré. C'est ça. Et la prochaine fois quand il va retrouver ta plaque, et bah tu payeras le stationnement précédent. En fait, la prochaine fois quand tu veux te garer, quand il y aura un mec qui va sortir le ticket, il va te dire tiens, il y a un arriéré que t'as pas payé. Exactement. Et tu le rajoutes sur ça et c'est réglé, hein. C'est pas mort d'homme. Et aussi pour stationner, alors là, il faut savoir, à Paris, quand tu as une voiture, tu es un terroriste. Ici, c'est pas pareil. Ici, tant que tu te gares et les voitures passent, on s'en fout comment tu t'es garé. Ouais, un camion passe, bien. on s'en fout, c'est pas Surtout grave. pour nous les femmes. Ça m'arrive de prendre des sens interdits, c'est pas grave. Oui, les gens, en fait, ils te coupent pas le passage. Bah, les gens, ils attendent ce que tu te rabattes et puis ils continuent. En fait, il y a une certaine facilité entre les gens. Un jour, il y a une meuf, elle s'est garée, à moitié sortie de la rue. Nous, on était choqués. Et eux, normal, tant que les voitures, elles passent, c'est normal. J'ai remarqué, il n'y a pas d'insulte entre les chauffeurs. Ouais, et ils peuvent se klaxonner à mort. Nous, on se dit, purée, ça va éclater entre eux. En fait, ils passent à côté, ils se regardent même pas, ou sinon ils rigolent. En fait, ici, ils parlent... relax. Ils parlent fort, mais pour parler tranquillement, en fait. Ils s'embrouillent pas, ouais. C'est rare, les embrouilles. Même si t'entends, ils crient et tout, tu verras, 2 minutes après, ils vont rigoler. Il n'y a pas d'embrouille. Alors, l'achat de voiture en Turquie. À savoir une chose, en Turquie, lorsqu'on achète une voiture, là par contre c'est national, c'est sur tout le territoire. Quelqu'un qui n'a pas la nationalité turque ou qui n'est pas turc, il ne peut pas acheter n'importe quelle voiture, il doit acheter qu'un étranger. Parce qu'en fait ici, les plaques d'immatriculation des étrangers, c'est des plaques, en fait, c'est des numéros spéciaux, c'est MA, MB, maintenant on arrive à MC, c'est pas comme les autres Turcs. Et si moi j'achète une voiture en Turquie à un étranger, je ne peux pas la vendre à un Turc. Je dois la vendre qu'à un étranger comme moi. Mais bon, le prix reste un petit peu moins élevé que les voitures 100% plaques turques. Mais pour vous dire que c'est... C'est un budget les voitures ici. C'est un budget. C'est un vrai budget. C'est un vrai budget. Dernier point, un truc qu'on savait, parce qu'on s'est renseigné avant de venir, les téléphones. Alors les téléphones ici, si tu as un téléphone non turc, tu es taxé. Si tu veux venir vivre ici, je veux dire. Au-delà de 2-3 mois, ton téléphone il est bloqué. En fait, quand tu rentres en touriste, il se passe par rapport au visa. Pendant 90 jours, ton téléphone il fonctionne. Au-delà de 90 jours, tu te lèves un matin, tu n'as pas de réseau. Il n'y a que le Wi-Fi qui fonctionne. Il n'y a pas de réseau. C'est normal parce que le téléphone, il faut le dédouaner aussi. C'est pas très cher. Là, au jour d'aujourd'hui, là, on est... C'est pas très cher. On est le 19 novembre. Et c'est l'équivalent de 150 €. Quand je dis c'est pas cher, c'est cher, ouais. Oui, ça dépend le modèle que tu as. Mais sinon, si tu as un iPhone, les iPhone 14, iPhone 13, tout ça, tu vas pas vendre ton téléphone, tu vas pas le jeter, tu vas pas le donner. Bah, tu dis vas-y. C'est un budget à prendre en compte, quoi. Donc ça fait, quand vous venez en couple, bah, il y a 2 téléphones à dédouaner. C'est ça. Donc sinon, et pour le dédouaner le téléphone, il faut avoir une ICAMAT. Il faut vraiment résider ici. Sinon, si vous restez de manière irrégulière, il n'y a pas moyen de le dédouaner. Et parce qu'en fait tous les téléphones, toutes les marques étrangères de toute façon ici c'est taxé fois je sais pas combien. Comme on vous avait dit en story Instagram, un iPhone ici ça coûte... Bah là j'ai vu le Apple de Turquie, l'iPhone 14, iPhone 14 Max 250 Go, il a 2400, presque 2500 en Turquie. Alors qu'en France il a presque 1500, il y a 1000 € de taxe. Vraiment. Mais c'est comme ça pour toutes les marques, ouais. Même les télévisions. Les télévisions. T'avais vu quoi? Une marque Samsung comparée à une marque turque Vestel. La même taille, même caractéristique. Samsung c'était combien? 3000. Et Vestel? La même, elle était à l'époque, on l'a eu pour 350 €, 400. Waouh. La même. C'est un truc de ouf. Mais d'un côté c'est mieux, franchement, consommer local c'est beaucoup mieux. C'est juste voilà, les gens à consommer local. C'est comme ça qu'ils ont réussi à faire grandir leur pays et ils ont raison. C'est pour ça que même nous là, quand on veut consommer, on cherche que les trucs locaux, même les vêtements. On va pas aller chez H&M, bah non, on va aller consommer local, Waikiki ou autre. Donc voilà,
On espère que ce genre de vidéo vous intéresse. On a encore plein de trucs à vous raconter, plein d'anecdotes, plein de trucs à savoir sur la Turquie. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, likez pour nous le faire savoir. Et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Salam alaikum. Salam alaikum. Et voilà, j'ai taché à la fin. D'habitude, je tâche jamais. Ouais, c'est bon, pourquoi tu vas zoomer? C'est la meuf derrière ma. Non, il te faut juste un bas voir. Et toi, il te faut une muselière. Bim. Quoi? Laisse, on fait la paix. Je fais pas la paix avec un monstre. J'ai pris la hortale. Moi, je prends ma mi-bu, quoi. J'arrive pas à la finir.